Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître. Où que vous soyez dans quelque partie du monde, soyez visités par la grâce du Seigneur au travers de cette vidéo, la deuxième de la série que je vais mettre à la disposition du peuple de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit qui nous a unis dans le lien de l'amitié, de la solidarité, de la fidélité devant le Seigneur, lui seul permettra que nous puissions entrer en contact quand il le permettra et que nous nous réjouirons de tous les bienfaits dont nous serons comblés. Le sujet de ma deuxième vidéo s'intitule « Les vraies richesses, elles sont célestes. La connaissance et la fidélité en sont les socles indémontables. » Église, assemblée de Dieu, peuple béni de l'Éternel, vous êtes des brebis du Christ, des rachetés précieux dont les noms sont d'or et déjà inscrits dans le registre de l'état civil céleste. Héritiers et co-héritiers de Christ, du royaume éternel, soyez bénis au nom du Seigneur. Persévérez dans la lutte contre le monde des ténèbres et contre les mercenaires et même contre les serviteurs de Dieu qui ont abandonné leur appel, leur dignité et ont échangé la gloire de Dieu contre des faux trésors de ces bas mondes. Plongez donc les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux et négligent, afin que ce jour-là, vous puissiez paraître devant les chefs, le maître debout, la lampe allumée, les vases pleins d'huile et les palmes à la main. À l'heure où je vous livre ces réflexions, les lecteurs assidus de la parole ont ce pouvoir de discerner l'accomplissement des signes annonciateurs de la venue de Christ. Satan est le maître du monde, ainsi que ses acolytes le savent. Ainsi donc, comme du temps de Noé, il s'évertue à redoubler des stratagèmes, créant divertissement, récréation, réjouissance, pour distraire l'Église et le peuple de Dieu. Ici, je m'en vais m'attarder sur les faux messagers du temps de la fin, plus nombreux dans nos églises que de vrais serviteurs appelés par le Seigneur. Voici comment Jésus parle sévèrement de ses leaders. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis à la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. » Matthieu 23, 1, 6. Un avertissement à prendre à cœur, car nous profitons éperdument du temps de la grâce pour nous livrer à des excès qui nous éloignent de notre salut jour après jour. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pour mieux illustrer nos réflexions, nous partirons d'un cas concret, celui des enfants d'Israël, auxquels Dieu avait pourtant donné un aspect terrifiant et éclatant pour leur permettre de prendre possession de Canaan, la terre d'où coule le lait et le miel, et pour pouvoir dominer sur toute l'adversité. Ils lui refusèrent de puiser dans l'immense trésor de la parole, que Dieu leur avait pourtant donné par Moïse son serviteur. Les conséquences furent désastreuses. Non seulement ils n'entrèrent pas à la terre promise, mais ils périrent tous dans le désert. Bien-aimés, de prime abord, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui rejette la parole et la connaissance. Bien-aimé, si tu rejettes la parole et la connaissance, tu rejettes ta richesse, en fait. Les enfants d'Israël campèrent à Kades Barnéa, à la porte de la terre de Canaan, qu'ils devraient conquérir. Moïse envoya 12 espions pour explorer cette contrée. À leur retour, 10 de ces hommes présentèrent un tableau sombre de la contrée visitée. Ils décrièrent toute tentative militaire de conquérir Canaan, aux villes fortifiées, habitées par des géants,
de la race d'Anak, et qu'à leurs yeux paraissaient moins que des sauterelles. Ils jetèrent un discrédit et un doute au point que le peuple perdit toute espérance. Et pourtant, Dieu leur avait déclaré formellement: je donne aux enfants d'Israël la terre de Canaan. Puis Dieu dit précisément à Moïse: envoie des hommes explorer Canaan et tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous étaient des chefs des enfants d'Israël, les chefs de leurs tribus. Nombre chapitre 13 verset 2. Dieu s'est assuré que les 12 fils des princes du peuple, c'est-à-dire hommes imprégnés de la connaissance et des richesses, c'est-à-dire les représentants d'une nation sainte, des hommes doués d'une foi solide, ferme et inébranlable, eux qui ont géré les consignes de la célébration des Pâques en Égypte, eux qui ont dirigé leur communauté lors de la traversée de la mer Rouge, eux qui ont vu Moïse gérer des crises résultant de leurs infidélités, eux qui ont mangé le pain du ciel et de la viande dans le désert, eux qui ont bu l'eau du rocher de Mériba, eux qui ont entendu le Créateur parler du haut des cieux, ils infiltrèrent enfin cette ville, soi-disant fortifiée, en recueillir pourtant des grappes, des raisins, des grenades et des figues, et en sortir vivants, car la main de leur Dieu leur assurait une grande délivrance. La deuxième réalité, c'est les princes indignes. Des enfants de Dieu qui sont appelés des princes indignes. L'indignité d'un prince est caractéristique d'un fils de haute naissance, de la lignée royale, qui a été formaté et préparé en vue de régner, de dominer, de conquérir, d'utiliser toutes les richesses que la couronne dispose, compris le butin récupéré des nations assujetties. Au lieu de cela, les nobles héritiers s'est mis à trembler avant d'avoir combattu devant les païens sans parole, sans Dieu, sans Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Les 10 espions furent des princes qui s'ignorent. Ils furent cependant fascinés par la beauté et la richesse de Canaan, mais oublièrent que cette terre que leurs pieds ont foulée, c'est leur Père qui en est le Créateur, qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob de la leur donner. C'était un privilège qui leur a été offert, à savoir d'utiliser leur autorité, s'appuyant sur la parole et la promesse de Dieu. Ces princes ignorants firent pourtant des ambassadeurs d'Adonai auprès de leurs tribus respectives, enseignant les voies du Seigneur et jugeant le peuple. C'étaient des élites spirituelles qui, du temps de la dispensation de l'Église et du Saint-Esprit, peuvent être assimilés aux 5 ministères: apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, et aussi des diacres, des anciens, frères et sœurs aînés dans la foi. Bref, la crème de l'Église, celle ayant pouvoir et autorité pour défier Satan et pouvoir garder dans un état de pureté et de sainteté l'assemblée du Seigneur. C'est cela toute la différence entre un berger et un mercenaire. Un fils ou une fille du royaume et un enfant rebelle et indigne. Jésus dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jean 10, 11, 14. Les 10 des 12 espions de Canaan ont troublé l'assemblée par leur rapport. Voici ce qu'ils dirent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
à la vérité, c'est un pays d'où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui y habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants de géants Anak. Caleb fit taire le peuple qui murmurait devant cette intrépidité face à la divagation de ces 10 mercenaires. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons trouvés sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 13, 27, 34. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, à cause des 10 qui avaient perdu la parole que Dieu avait semée dans leur cœur. Parce qu'ils se contentaient de se laisser fasciner par les hauteurs de tous ceux qui prétendaient être des grands guerriers, alors qu'ils ne pouvaient qu'en faire une bouchée, parce qu'ils ont vu comment le Seigneur avait assuré une grande délivrance pendant toute leur pérégrination dans les déserts. Comprenez-vous cette mystérieuse histoire des représentants de Dieu, créateurs auxquels de merveilleuses ressources ont été accordées, à savoir les ordonnances, les lois, les préceptes, appuyés par une présence omniprésente du Dieu suprême qui les accompagnait, la nuit par une colonne de feu et les jours par une colonne de nuée. Et c'est Dieu qui ne cessait de leur apparaître dans la tente d'assignation. Ils ont choisi de ne pas entrer en terre promise et se proposèrent d'empêcher l'assemblée d'y accéder. Ils poussèrent les rébellions plus loin en menaçant de lapidation Moïse, qui est ici un type de Jésus-Christ de Nazareth, donnant des directives de son Père à l'assemblée. Notez bien, bien-aimés frères, si vous n'assemblez pas avec le Seigneur, vous dispersez. Les Juifs ont tenté de lapider Jésus quand il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Simplement parce que la parole de Dieu n'habitait pas dans leur cœur. L'amour de Dieu n'y était pas. Bien-aimés, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Et pour combattre, il faut être rempli de la parole. Car la parole nous confère autorité devant les puissants du monde des ténèbres. Et jamais le paradis sans la croix. Retenez ceci, le diable ne s'inquiétera jamais si, pénétrant dans ses concessions, vous y prenez, comme les 10 espions, les grappes de raisin, les figues, les grenades, du miel, du lait, tant que vous ne représenterez point une menace pour lui et son système. Car en vérité, vous êtes son associé et ses acolytes. Il est écrit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc 3, 27. Peu importe tes dons ou ton ancienneté dans le ministère, la seule vérité est la suivante. Tant que tu n'as pas lié, tu seras lié. Tant que tu n'as pas fait trembler, tu trembleras. Tant que tu n'as pas posé tes pieds sur le front de l'ennemi, c'est l'ennemi qui posera ses pieds sur ta poitrine. Bien-aimé, Jésus, ton divin maître, veut partager son éternité avec toi. Tu es libre d'exercer ton libre arbitre et dire non. Et après que ciel et terre passeront, la question est de savoir, où passeras-tu ton éternité? La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui qui prétendent avoir reçu l'appel sont en réalité des auto-appelés, des sympathisants ou d'intrépides mercenaires.
Le courage ne suffit pas pour entrer dans la moisson du Seigneur. Il faut être imprégné de la grâce divine. Il faut être appelé et consacré par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas en mesure de démontrer la capacité à gérer les épreuves, les combats et les luttes dans les champs missionnaires. Ils se servent du lait de brebis et une fois en face d'un géant de l'enfer, ils causent panique et dispersion de brebis. Ils sont donc pauvres et vides, sans parole, sans esprit. Un excellent meneur d'hommes est une source intarissable de bénédiction pour l'église du Seigneur. Il est riche pour Dieu et même à la vieillesse, il porte des fruits. Voici la richesse de la foi d'un homme, Caleb. Il n'était ni de l'envergure de Moïse, ni de celle de Josué, le général de l'armée d'Israël. Un des anciens, la qualité de sa richesse spirituelle provenait de son attachement à Dieu. Il a marqué le cœur de Dieu, au point de l'étonner comme les centeniers romains étonna Jésus par sa foi, au point d'arracher de sa bouche cette excellente déclaration, même en Israël. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. La foi en quoi? La foi dans la parole. Sans leadership attitré, il se révéla comme quelqu'un sur qui Dieu pouvait compter entièrement. Caleb n'était ni de la lignée royale et même pas signalé comme un des lieutenants de Moïse. Il démontra des ressources d'une vie abondante puisée dans la loi de son Dieu. La parole de Yahvé était le socle d'une vie bâtie sur le roc. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Luc chapitre 6, versets 46-48. Parmi les 12 espions, Caleb s'est illustré. Il ne se laissa jamais influencer d'aucune façon à l'heure même où toute l'assemblée menaçait de lyncher Moïse. Les murmures et les cris, la panique et le froid qui s'emparèrent du peuple, lui demeura ferme. Confessa sa foi, tenta de mater la rébellion. Il fut rejoint par Josué qui, tous les deux, pesèrent de tout leur poids pour honorer l'Éternel. Ils sauvèrent donc leurs âmes. Et voici, ils déchirèrent leurs habits en signe de désapprobation. Ils proclamèrent tout haut qu'assurément l'Éternel nous donnera ce pays d'où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Nombre 14, 7 à 9. Les conséquences furent terribles. Les intercessions de Moïse réussirent l'exaucement. Car l'Éternel est un Dieu lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité. Et le peuple fut pardonné. Mais il y a une vérité à laquelle Dieu ne transjuge pas. Le manque de foi. Ce serait rabaisser le Seigneur au rang d'un simple mortel, un humain impuissant et incapable, que de douter, car les doutes conduisent au murmure, et les murmures entraînent la rébellion. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit le Christ à Marie, sœur de Lazare. Or Josué et Caleb ont puisé dans les sources de la parole. La connaissance est une richesse qui vous permet de renverser les forteresses et d'inverser les tendances. Avec Dieu, vous ferez donc les exploits. C'est la parole qui est confirmée dans Marc chapitre 16 verset 16. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et comme ils furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Rouge, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1-7. Ce qui se passa dit dans le désert, c'est exactement ce qu'expérimenta le Fils de Dieu, savoir
une farouche opposition de la part de ceux supposés garants des richesses d'en haut. À l'heure même de sa naissance, une grande lumière, une étoile resplendissante, lui au-dessus d'Israël. Cependant, pas un seul des docteurs, ni des prophètes, anciens d'Israël, ni vent de cette bonne nouvelle. Aussi invraisemblable que paraisse le scénario, ce sont les mages sortis du lointain Orient qui vinrent avertir les principaux du peuple. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et sont venus l'adorer. Une fois en présence d'Hérode, les chefs donnèrent la version biblique de l'événement en citant le prophète Michée qui prédit 700 ans auparavant la venue du Messie. Toi, Bethléem Ephrata, tu es un petit village parmi ceux du clan de Juda. Pourtant de toi sortira celui qui paîtra Israël, mon peuple. Michée chapitre 5 verset 1. À l'annonce de cette prophétie qui s'accomplit sous leurs yeux, Hérode et les chefs prirent en chasse les bébés rois. Notons que parmi ceux qui vinrent adorer l'enfant, les bergers et les mages, il n'y eut aucun prêtre juif. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. À 12 ans déjà, le petit enfant démontrait ses richesses face aux érudits juifs religieux qui l'interrogeaient 3 jours durant et qui débattaient avec eux. Marie et Joseph, qui s'inquiétaient de sa disparition, les surprirent au temple. Au désarroi de ses parents, l'enfant roi répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Les affaires de mon Père? Oui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu fréquenter des hommes comme toi et moi, leur apportant la nouvelle conception originale des business et des affaires. Lui qui, disposant de la plénitude de divinité, de science et de connaissances, de sagesse, vint les communiquer cette grâce aux hommes qu'il a choisis d'avance. Il dit, et voici, vous avez ici plus que Salomon, Matthieu 12, 42. Il mit l'accent sur 2 concepts, vendre et acheter. Les grands piétons de Nazareth rencontra les jeunes hommes riches qu'il aborda. S'ensuit un intéressant débat, car les jeunes hommes étaient sincères. La Bible dit, Jésus l'aima et lui fit remarquer une chose, va, vends tes biens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Matthieu chapitre 10, verset 42. Dommage, cette entrevue fut un fiasco, car au final, le jeune homme devint très triste et maussade quand Jésus lui proposa le parfait concept de richesse, celle dont Dieu est la source et propriétaire de tout. Tout comme simple intendant, attendons recevoir les célestes trésors qui passent par notre alliance avec le Fils qui est la porte d'accès à ces trésors. Donc le jeune homme avait tout ce qu'il fallait pour vivre sur la terre, mais il n'avait pas le salut éternel. Or, il a rencontré celui qui est la source du salut. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une belle perle, de grand prix. Il alla vendre tout ce qu'il avait et il acheta. Matthieu 13, 44, 45. La notion de vendre et acheter est plus explicite dans le livre de Proverbes qui déclare « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit
qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Proverbe 3, 13, 16. Si nos biens temporels ne sont pas au service de l'Église, ils le seront forcément au service du monde et directement ou indirectement profitables aux œuvres de l'ennemi. Après tout, ne sommes-nous pas des intendants, des administrateurs de grâce de tout genre que le suprême Père nous a confiés, et cela depuis le commencement quand il créa Adam et Ève. Dieu intima l'ordre à Adam et Ève de dominer, d'assujettir pour lui toutes les richesses du jardin. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni ombre de variation ni changement. Jacques chapitre 1 verset 16-17. Les églises du temps des apôtres ont expérimenté les flots abondants des eaux vives du Saint-Esprit, cette grande richesse de la vie nouvelle en Christ, des promesses, des dons merveilleux qui n'ont rien de comparable. Il est dit clairement que tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et préparaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous attendez-vous à des appels de fonds du genre videz vos comptes en banque, vendez vos pagnes, bijoux, sacs, des marques, montres, parcelles, terrains, maisons et objets de valeur, et rapporter les produits de la vente à l'église? Pourquoi pas, si le Saint-Esprit vous y convainc? Car que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6-7. Là n'est pas ma démarche. Voici plutôt ma démarche. Et c'est ici que je suis en train de formuler une batterie de questions simples auxquelles je vous prie de répondre. Premièrement, as-tu déjà pensé à honorer les promesses répétées de libérer de l'argent pour le paiement de la salle de culte? Deuxième question, as-tu déjà pensé à assister ton pasteur ou sa famille alors qu'un besoin bien identifié les préoccupait? Troisième, quand main vide, tu te présentes au culte sans se soucier des offrandes, dîmes, offrandes volontaires, comment, à ton avis, penses-tu autrement subvenir aux besoins matériels de ton assemblée? Quatrième question, as-tu déjà visité ou assisté par des dons en nature et ou en numéraire, veuves, orphelins ou mendiants sans abri, ou te contentes-tu de les juger sévèrement ou à les chipper? Cinquième question, que dis-tu de votre salle de prière fermée pour dettes cumulées alors que vous avez un commerce prospère, un travail stable et béni, des comptes bancaires et des réserves en devises étrangères? Une autre question, tu es en face d'une famille pauvre quémandant, d'une réfugiée, d'un sans-abri, personne handicapée. T'es-tu déjà arrêté pour exprimer ta compassion et au besoin manifester ta charité comme le bon samaritain dont parle le Christ dans Luc 10, 30 et 37? Qu'est-ce à dire de ces questionnements? Il est évident que la religion de Jésus-Christ, c'est en fait la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Œuvre que Dieu a préparée avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 2 verset 10. C'est ce que l'on appelle les œuvres de la foi. Et on ne peut prétendre s'investir dans les affaires du Père
et ne pas songer à partager ce qui concourt au rayonnement de son royaume. Souvenez-vous de l'Église qui a réclamé le retour à la vie de Dorcas. Ce sont ces œuvres que l'Assemblée a brandies en présence du Seigneur et de son apôtre. La Bible affirme que toute l'Église l'entourait en pleurant et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était en vie avec elle, les veuves. Actes chapitre 9, verset 39. Vendre et acheter, c'est quoi? C'est tout quitter. Voici, nous avons quitté pour te suivre, maître. C'est trouver. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. 1, 41 Jean. Jean 1, 41. C'est suivre. De là, étant allé plus loin, vit un homme assis au péage et qui s'est nommé Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme s'éleva et le suivit. Matthieu 9, 9. C'est découvrir sa vraie identité. Jean chapitre 1, verset 41. Et il les conduisit vers Jésus, qui, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. C'est maître, c'est naître de nouveau. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. C'est être haï. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. C'est rompre avec le monde. 1 Jean 2, 15, 16. C'est garder la parole. Jean chapitre 14, verset 23, 24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. C'est avoir de l'huile pleine dans les vases et garder la lampe allumée. Matthieu 25, 1, 5. C'est marcher sur Satan, les démons, la sorcellerie, la magie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est être passé par la porte de brebis. C'est être baptisé du Saint-Esprit. C'est être dépositaire des dons spirituels et des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ici, bien-aimés, que je m'en vais terminer cette brève réflexion que j'ai eu à vous apporter cette soirée ou ces jours-ci, peu importe le temps. Et je m'en vais la terminer, cette réflexion, en vous bénissant et en vous encourageant à vous enrichir davantage de la parole, car la plus grande richesse auquel Dieu a mis devant le peuple de Dieu, tous ceux qui aiment son avènement, c'est d'être enrichi en la connaissance. La parole de Dieu nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et c'est cette richesse-là qui vous guidera pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur jusqu'à son retour. Je m'en vais prier pour vous. Bien-aimés, vous qui m'avez suivi, peu importe qui vous êtes, où que vous soyez, je prie que le Seigneur Jésus vous fortifie et vous aide à prendre possession d'immenses trésors de sa parole pour en être des maîtres. Car durant notre bref pèlerinage terrestre, tout l'effort consiste à être imprégné de la sagesse et de l'intelligence divine. Ceci nous aidera à faire des choix judicieux, à exercer notre volonté conformément à ce à quoi Dieu nous a destinés et à faire des bons choix. Jésus dit, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Soyez prudents comme des vipères et doux comme des colombes. Matthieu 10, 16. Ainsi vous éviterez de terminer votre course terrestre dans l'antre de la vipère. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir écrase la vipère, le python. Il marche sur le loup et il renverse les renards. Que le Seigneur vous bénisse.